Alors dans ce petit exercice, on va utiliser les propriétés des arguments des nombres complexes et notamment les propriétés qui te permettent de localiser un nombre complexe soit dans l'ensemble réel, soit dans l'ensemble des imaginaires purs. C'est lié à l'angle, c'est lié aux arguments. Parce que si tu reprends un cercle trigo, ou même, ouais, même pas, j'ai besoin que du plan complexe en fait. Si tu reprends le plan complexe et que tu positionnes donc tes deux axes des imaginaires purs et des réels, considère un point qui est sur l'axe des réels, donc qui est un réel tout court, eh bien le point M, appelons-le M, il sera associé à un angle égal à 0, ok, ou égal à pi, si jamais ton point il est par là-bas, donc sur l'autre partie de l'axe des réels, un point pardon, qui est sur l'axe des réels, donc un nombre complexe qui est un réel, correspond à un argument égal à 0 ou pi. Donc on mettra pi plus capi, ou 2 capi. Enfin après tu mets comme tu veux. C'est cette propriété Z appartient à R si et seulement si argument de Z égale à 0 plus capi. Ok. Donc si tu prends 0 plus capi, tu les as tous. Ou tu peux mettre donc capi directement. K est un antirelatif. D'accord. Donc soit l'argument vaut 0, soit l'argument vaut pi, soit l'argument vaut 2pi ou 3pi, etc. Et dans ce cas-là, soit tu es dans la partie positive des réels, soit tu es dans la partie négative. Alors si tu veux dire réel positif, si z est un réel positif, alors du coup, son argument, on va l'écrire, ça si tu veux, c'est des conséquences. Z appartient à R+, Z appartient à R+, si et seulement si, l'argument de Z, c'est 2 capi, avec K un antirelatif. Ok. Parce que là, du coup, avec 2 capis, tu seras forcément dans la partie droite en fait de l'axe et tu seras forcément dans les réels positifs. Par contre, si tu veux désigner uniquement les réels négatifs, Z appartient au réel négatif si et seulement si l'argument de Z. Là, cette fois-ci, on va devoir mettre. Donc il faut que ce soit pi plus 2 capi. Donc pi plus 2 capi. Du coup, on peut l'écrire pi fois 2k plus 1. Voilà, il faut que tu prennes uniquement des nombres impairs en fait. Des multiples impairs de pi. Multiples impairs de pi. Bon, après ça tu retrouves, hein, c'est pas des choses que tu dois apprendre par cœur, tu vois, je connais pas ça par cœur, mais on se fait un petit plan et puis on retrouve ses propriétés. Même chose, si tu dois désigner des imaginaires purs, soit tu es de ce côté-là sur l'axe des imaginaires purs, soit tu es en bas. Donc soit ton angle il vaut pi sur 2 plus de capi, soit il vaut moins pi sur 2 plus de capi. Ok. C'est un peu ça le délire. Donc là on nous demande, je vais mettre sur une autre page parce que du coup j'ai grillé toute la place. On nous demande de trouver les entiers naturels n tels que, et pas mal cet exo, tel que 1 plus i puissance n soit un nombre réel. Alors tu as une propriété, pareil, qui te dit que l'argument de z puissance n, c'est n fois l'argument de z, modulo de pi. D'accord. Donc on va utiliser ça, et on va dire 1 plus i puissance n appartient à R. Donc là, on ne nous demande pas ni R plus ni R moins, c'est R tout court. Si et seulement si l'argument de 1 plus i puissance n égale. Donc on avait donné la condition pour dire que tu étais un nombre réel, la condition elle était là. Il faut avoir un argument égal à k fois pi avec k un antirelatif. Donc égal à k pi. On précise k antirelatif. Ok. Bon, il se trouve que l'argument de 1 plus i puissance n, c'est n fois l'argument de 1 plus i, qu'on va devoir aller chercher. Donc l'argument de 1 plus i, je peux faire ça en parallèle. Je vais aller chercher le module de 1 plus i. Bon, normalement, tu dois savoir au bout d'un moment que c'est pi sur 4. Mais après, si t'es pas chaud avec ça, bah tu fais par étapes, quoi. Le module, c'est racine carrée de 2. Après, le cos de l'angle θ qui est associé à 1 plus i, c'est 1 sur racine de 2, ça te fait racine 2 sur 2. Et le sinus de θ, c'est pareil, c'est 1 sur racine carrée de 2, ce qui te fait racine 2 sur 2.
Ok, donc racine 2 sur 2, racine 2 sur 2, ça te fait un angle θ égale à pi sur 4 à 2 pi près. Donc là, je vais écrire n fois pi sur 4, il faut que ce soit égal à kpi. Tu simplifies par pi et tu vas conserver une condition sur n. N doit être égal à 4k. Voilà. Donc n doit être un multiple de 4. Normalement, après les écritures de multiples et diviseurs, tu les maîtrises parce qu'en général, quand tu as fait la partie géométrie complexe, quand tu es dans la partie géométrie complexe, tu as déjà vu normalement la divisibilité. Ça se fait souvent dans ce sens-là. Donc n, tu interprètes ici normalement assez facilement que n est un multiple de 4. Multiple de 4 tout court, ouais. C'est bon. Voilà. Voilà la condition sur n pour dire que 1 plus i puissance n est un réel. C'est bon? Donc on fait pareil après avec 1 plus i puissance n, imaginaire pur, c'est le petit b. Donc on va faire ça ici. Donc petit b, 1 plus i puissance n appartient à ir, imaginaire pur, si et seulement si l'argument de 1 plus i puissance n est égal, on a dit, à pi sur 2 plus kpi. Ok? Pi sur 2 plus kpi, ça englobe tous les cas. D'accord? Ça englobe le cas où tu te situes ici, dans la partie haute de l'axe des imaginaires purs, et les cas où tu te situes dans la partie basse de l'axe des imaginaires purs. Ok? Pi sur 2 plus kpi, ça me fait absolument ce mouvement-là quoi, sur le cercle trigo ou dans le plan complexe. Donc soit tu es là, soit tu es là. D'accord? Pi sur 2 plus kpi. C'est la condition pour considérer un imaginaire pur. Ok? Je te rappelle que faire kpi, c'est juste faire un demi-tour sur le cercle trigo. Mais pareil, ça, en fait, ces notions-là de repérage dans le cercle trigo, ça te vient directement de ce que tu as fait en trigo première spémat. Donc, il faut vraiment que tu sois au clair là-dessus. Je te le dis dans toutes les vidéos que je fais sur la partie géométrique des nombres complexes, parce que c'est ultra important. Il faut que tu sois vraiment, vraiment bien au clair avec la partie trigo de première spémat. Si c'est pas le cas, remets ton nez dedans. Yes, donc du coup, on précise que k est un entier relatif. Voilà, normalement, tu vas être bloqué par ma caméra. Ok. Allez, après on développe. Donc ça me fait n fois argument de 1 plus i égale pi sur 2 plus kpi. Et là, argument de 1 plus i, je ne vais pas te refaire la démo, hein, c'est pi sur 4. Tu peux factoriser par pi ici, ça fait 1 demi plus k, membre de droite. Toujours avec k anti-relatif. Tu simplifies par pi. Il te reste n sur 4 égale 1 demi plus k. Tu multiplies par 4. Ça te fait 4 demi plus 4k. 4 demi plus 4k, donc ça nous fait 2 plus 4k. Et ça, comment ça peut s'écrire? Si on factorise par 2, ça fait 2 facteurs de 1 plus 2k. Avec k un anti-relatif. Bah ça c'est tous les multiples de 2 en fait. C'est un nombre pair. N. Ah ouais mais attends, parce qu'il y a des multiples de 4 qui sont des multiples de 2. Hmm. Ouais, c'est pas tous les multiples de 2 parce que tu vois, c'est les multiples de 2 formés avec un quotient impair. Ça, c'est des quotients impairs. Multiples de 2 formés avec quotient impair. Parce que 2k plus 1, 2k plus 1, ça me fait un quotient impair en fait. Par exemple, si tu fais 2 fois 2, 4. Ok, donc si tu prends pas un quotient impair mais que tu prends n'importe quel quotient. Donc 2 fois 2, 4. Le problème c'est que si n égale 4, tu es dans ce cas de figure là. Ok, tu es avec un multiple de 4. Et si n est un multiple de 4, 1 plus i puissance n est un réel, pas un imaginaire pur. Donc les multiples, en fait les valeurs de n,
ça va être n égale, bah, tu vas par exemple avoir avec 1 plus 2k égale 1, donc 2 fois 1, 2. Avec 1 plus 2k égale 3, parce que 3 est pair, donc 2 fois 3, 6. Avec 1 plus 2k égale 5, 2 fois 5, 10, etc. T'as compris le truc? Ouais. C'est tous les n en fait qui vont s'écrire 2 plus 4k quoi, tout simplement. Voilà. Multiple de 2 formé avec un quotient impair, je pense que ça c'est assez éloquent. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Donc il faut faire super gaffe quand même à la condition que tu obtiens sur n à la fin, parce que en fonction de cette condition, tu peux pas répondre n'importe quoi. Là en l'occurrence, on pouvait pas dire ok, c'est tous les multiples de n. C'est tous les multiples de 2, c'est tous les nombres pairs. Parce que tu as des nombres pairs qui sont des multiples de 4. On a dit que quand n est un multiple de 4, dans ce cas-là, ton nombre 1 plus i puissance n est un réel, c'est pas un imaginaire pur. Voilà, donc il faut faire gaffe quand même. Il faut savoir bien interpréter le résultat que tu obtiens. Donc il y a deux choses finalement dans un exo comme ça. À la fois connaître la technique, c'est-à-dire savoir de quoi tu pars, développer tes écritures, faire tes simplifications et aboutir sur une condition à vérifier pour n, mais à la fois savoir conclure aussi. C'est-à-dire une fois que j'ai ça, je fais quoi? Et là, c'est vrai que si j'étais resté avec cette écriture de 2 plus 4k, ouais, tu pourrais dire ok, bah c'est pour toutes les valeurs de n qui s'écrivent 2 plus 4k avec k antirelatif, mais pour moi, c'est un petit peu léger. C'est bien d'aller un peu plus loin, et en l'occurrence de transformer pour arriver à dire qu'en fait, c'est toutes les valeurs de n qui sont des multiples de 2 avec des quotients impairs. Voilà, là, c'est beaucoup plus précis. Comme ça, je sais que si n, tu vois, n égale 64, 64, c'est quoi? C'est 2 fois 32. Ok, 32 n'est pas un quotient impair, donc avec n égale 64, ça marchera pas. D'accord? Tu vois le délire? Et c'est beaucoup plus simple que de dire, ok, est-ce que 64 se décompose sous la forme 2 plus 4k? Bon, on pourrait le faire aussi, mais voilà. Bon, moi j'aime bien la conclusion que je t'ai proposée. Si tu l'aimes bien aussi, tant mieux. Et si tu as bien aimé cet exercice, bah, n'hésite pas à partager, diffuser, t'abonner à cette chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, c'est très très important pour participer à faire connaître mon travail et à faire grandir cette chaîne. Je compte sur toi. Sur ce, travaille bien, motive-toi bien et à très bientôt. Ciao!